Salut à tous, la team OL Thomas Show pour Lyon Fanti. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien avec ce beau soleil d'été. Un peu moins chaud du côté de Lyon les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mettez la cloche aussi, c'est important pour avoir toutes les notifications de la chaîne, toutes les nouvelles vidéos, notamment sur le mercato. Et mettez un like sur la vidéo. Important aussi, c'est pas grand chose, mais ça permet d'encore mieux référencier la vidéo. D'ailleurs, c'est ce que hier je partageais un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Je disais que l'Olympique Lyonnais avait un moins bon référencement que notre chaîne sur YouTube. C'est-à-dire que c'est quand même une sacrée prouesse. Ce qui explique peut-être certaines attaques aussi, c'est que grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à vos abonnements, grâce aussi aux nombreux contenus de cette chaîne, eh bien, nous arrivons aujourd'hui à être en termes de contenu et surtout en termes de référencement, nous sommes devant la chaîne de l'Olympique Lyonnais sur YouTube. Et ça, c'est très fort. Donc, je tiens vraiment à vous remercier au nom de tout le monde, les amis. OL Daily Mercato, vous en avez l'habitude chaque jour. C'est de l'actualité, des transferts côté Olympique Lyonnais dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. L'OL qui est actuellement, je le dis en début de chaque vidéo, aux Pays-Bas, à Eindhoven. Et ils joueront dans 2 jours contre le Willem II, il me semble. Le premier match, ça sera samedi. Et puis dimanche, on jouera contre le Feyenoord de Rotterdam pour clôturer ce stage. Alors bien sûr, dans le sens des arrivées, on a fait déjà notre mercato, on va dire, il y a quelques semaines. Dans le sens des départs, c'est ce qui est le plus urgent puisqu'il faut absolument dégraisser. Et ça, c'est le plus compliqué. Trouver des clubs pour acheter nos indésirables, entre guillemets. Et un de nos indésirables, côté dirigeant comme côté supporter, une grosse partie des supporters, en tout cas ceux qui aboient beaucoup sur les réseaux sociaux. Léo Dubois, je vous l'avais annoncé dimanche parce que c'était des informations un petit peu concordantes sur les réseaux sociaux et notamment sur Foot Mercato, avait trouvé un accord avec le Galatasaray. L'Olympique Lyonnais était d'accord pour une indemnité de transfert qu'on peut juger dérisoire pour un international français, 4 millions d'euros plus des bonus, quelque chose comme ça. Et il ne restait pas grand-chose à peaufiner pour les deux parties. Et hier soir, il a quitté le rassemblement, le stage de l'Olympique Lyonnais pour rejoindre la capitale turque, rejoindre Istanbul pour paraffer son contrat. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a eu un accueil de rockstar à une heure très avancée de la soirée ou en début de nuit. Assez incroyable son arrivée à l'aéroport et c'est la tradition, je dirais, des clubs turcs et des gros clubs turcs. C'est quand il y a une arrivée, eh bien, il y a un accueil réservé qui est digne d'une rockstar. Et c'est là où vous vous sentez important. C'est là où vous, je pense, vous regagnez un petit peu de confiance en vous parce qu'il en manquait terriblement ces derniers temps à Léo Dubois. Il a subi beaucoup de, je dirais, d'harcèlement sur les réseaux. Il a subi les sifflets du stade. À tort ou à raison, bien sûr, je ne vais pas encore m'épancher sur ce que j'ai dit de Léo Dubois, mais on doit rester objectif par rapport à ses performances. Certes, il n'a pas été bon, ça c'est vrai, il n'a pas été bon, mais rien ne justifie en tout cas le déferlement de haine, je pense, qu'il y a eu contre lui. Voilà, c'est comme ça. Après, il n'a jamais répondu dans la presse. C'est vrai qu'il a été coupable aussi de ça, qui a fait beaucoup de mal aussi, qui a rajouté de l'huile sur le feu. Bref, Léo Dubois, c'est une très bonne chose en tout cas qu'il ait trouvé une porte de sortie. Pour lui comme pour nous, ça lui permettra de peut-être gagner en sérénité. Peut-être une sérénité toute relative puisqu'on sait que les clubs turcs sont un peu chauds, même si Dauno Kinder disait que c'était de moins en moins le cas en Turquie, qu'il y avait moins en moins de fans virulents, mais quand même je pense qu'il y a une vraie ferveur, on l'a vu déjà à l'aéroport. Ça peut mettre une petite pression, mais je pense que vraiment pour lui ça l'a reboosté, ça lui a permis vraiment de se sentir un peu plus important qu'il ne l'a été ces derniers temps à l'Olympique Lyonnais. Donc moi je trouve que c'est très bien. Voilà, donc on arrive on est arrivé à vendre Léo Dubois, ça c'est une bonne chose de fait. Par contre c'est vrai que en tant que latéral droit, nous n'avons plus que Malo Gusto. Et là c'est la grosse question, est-ce que nous devons recruter à ce poste-là, parce que la doublure actuelle serait Lomami. Et Lomami, sur les premiers matchs de préparation, il n'a pas fait une très grosse impression. Alors bien sûr, jeune joueur, dont on dit le plus grand bien de lui, évidemment. Mais il n'a pas vraiment impressionné.
Ce qui est normal, il débute et tout, donc il va falloir probablement trouver une doublure à Malo Gusto. On sait que Diomandé peut jouer aussi à ce poste-là, mais ce n'est pas non plus un poste de référence pour lui. Donc il va probablement falloir recruter une doublure à Malo Gusto. On verra quelles seront les positions du club concernant le latéral droit. Ça sera probablement un poste un petit peu compliqué aussi à appréhender, même à trouver, à scouter. Peut-être je pense qu'ils ont peut-être des pistes dans les tuyaux, parce que ça m'étonnerait quand même qu'ils aient laissé partir Léo Dubois pour ne rien avoir ensuite. Ça me paraît complètement fantaisiste. Et puis, il y a aussi cette piste du latéral gauche qui est toujours en suspens avec Nicolas Tagliafico qui n'a toujours pas signé. Toujours pas signé, on ne sait pas où ça en est. Ça aussi, il faudra peut-être éclaircir tout ça ce week-end pour les dirigeants. Galatasaray qui a fait venir Léo Dubois, eh bien pourrait profiter de l'ouverture avec Léo Dubois pour recruter 2 joueurs de chez nous, à savoir Tino Kadewere et Thiago Mendes. C'est un journal turc qui l'annonce. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi je pense que c'est vrai. Il y a eu des renseignements pris par le club stambouliote sur nos 2 joueurs. L'un est une sorte d'indésirable, Tino Kadewere. L'OL ne compte plus sur lui et veut lui trouver une porte de sortie. Qui pourrait aussi être le premier en Liga, Valladolid, qui pourrait mettre les 8 millions d'euros sur la table pour Tino Kadewere. Ça aussi, c'est une rumeur qui est sortie dans un journal espagnol. Et Thiago Mendes, alors qu'on a prolongé jusqu'en 2025, titulaire aujourd'hui, indiscutable dans la défense de Peter Bosz, la défense centrale, Thiago Mendes et Lukeba, c'est le binôme. Eh bien, il pourrait lui aussi partir, Thiago Mendes. C'est une éventualité qu'on n'avait pas en tête, c'est vrai, mais c'est une possibilité parce qu'aujourd'hui, je pense que n'importe quel joueur de l'Olympique Lyonnais est à vendre si une somme acceptable tombe sur la table. Imaginons que le Galatasaray mette pour Thiago Mendes, je ne sais pas, on l'a acheté 25 millions d'euros. Imaginons qu'ils mettent 12 ou 13 millions d'euros avec peut-être 3-4 millions d'euros de bonus. Eh bien, je crois qu'il part. Il faudrait évidemment le remplacer. Alors bien sûr, on a ce qu'il faut aussi, on a Boateng, on a Diomandé. Donc c'est pas une impossibilité aussi aujourd'hui de voir partir Thiago Mendes. Voilà, il faut se le dire, Thiago Mendes, Tino Kadewere, ça peut partir. Tino Kadewere probablement. Mais il faut que le club, qu'un club intéressé mette 8 millions d'euros. Mais en tout cas, si on trouve un accord pour ce montant-là, il partira aussi. Donc ça nous enlèverait un petit peu une épine du pied, ce package avec Léo Dubois, Thiago Mendes et Tino Kadewere. Ça peut se faire, mais voilà, il va falloir trouver vraiment des arrangements parce que l'Olympique Lyonnais, on le rappelle, a 34 joueurs. 34 joueurs dans l'effectif professionnel, ce qui est aujourd'hui beaucoup et qui est beaucoup trop. Donc il faut trouver des solutions de dégraissage, ça va se faire au fur et à mesure. Il n'y a toujours pas de nouvelles concernant Houssem Aouar avec le Betis Séville. Est-ce que réellement il va partir au Betis? Ça, on n'en sait rien. Il y a une rumeur qui dit qu'il demande beaucoup d'argent et que ça bloquerait le transfert. D'autres qui disent que le Betis Séville a besoin de dégraisser avant d'acheter. On parle aussi de cette fameuse sentinelle William Carvalho qui serait mis un petit peu dans le deal, mais pareil, c'est peut-être pas une piste aujourd'hui qui plaît à tout le monde en interne, j'en sais rien, mais en tout cas ça... Bon, on est aujourd'hui le 21 juillet et c'est vrai que bien on avance petit à petit. Voilà, c'est vraiment... C'est marche par marche et vous le voyez, le temps de concrétisation d'un dossier dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs, bien, il est très long. Il est très long. Parce qu'il y a les agents, il y a les commissions, il y a les bonus, il y a plein de trucs en fait. Il y a plein de trucs. C'est un foutoir et surtout, je pense que c'est un travail jour et nuit. Donc c'est long et on n'en voit pas le bout du tunnel en tout cas de ce mercato et de ces départs surtout. Qui sont compliqués. Alors il y a les départs et puis voilà, trouver aujourd'hui des joueurs peut-être capables de compenser certains départs, dont celui de Léo Dubois. Je le dis, c'est peut-être une priorité aujourd'hui de recruter une vraie doublure à Malo Gusto. Parce que Malo Gusto, moi je l'ai déjà dit et je confirme un petit peu l'avis de certains ici dans les commentaires.
Moi, il ne me rassure pas, Malo Gusto. Je pense qu'il y a encore trop de lacunes défensives, notamment. Problème d'équilibre aussi. Est-ce que une saison, je dirais une vraie saison dans la peau d'un titulaire, ça peut pas être trop gros pour lui tout de suite? Moi, je me pose la question. Je pense que oui, c'est trop lourd à porter. C'est trop lourd à porter. C'est comme la saison de Lukeba. Il commence la saison en tant que titulaire en défense centrale. Titulaire indiscutable. Donc là aussi, il y a une forme de pression. Il y a beaucoup de choses qui se jouent émotionnellement, physiquement aussi. Donc attention à ça aussi. Il faut avoir en tête que ces jeunes peuvent avoir des trous d'air. C'est Rudy Garcia qui le disait. C'est normal, on ne peut pas demander un jeune qui soit à 100% tout le temps. Il est en phase d'apprentissage. Donc il y a beaucoup de pression sur leurs épaules. Donc il va falloir peut-être à un moment donné trouver des solutions de repli. Et imaginons aussi les blessures, parce qu'il peut y avoir des blessures dans une saison. Il faut avoir des remplaçants de choix et de qualité, parce que l'objectif pour l'Olympique Lyonnais, c'est de retrouver la Coupe d'Europe. Donc, beaucoup de choses à articuler et essayer de se retrouver à la fin du mercato, à la fin août, pardon, avec une équipe la plus équilibrée possible. C'est aujourd'hui l'objectif, trouver un équilibre dans cet effectif, avoir vraiment des forces en présence qui soient équilibrées. On a trop souvent dit à l'Olympique Lyonnais ces dernières années, ces dernières saisons, que notre effectif était déséquilibré. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et puis il y a cette fameuse prolongation aussi de Ryan Cherki, qui tarde à arriver, Franchement, il n'a toujours pas signé. On est le 22 juillet. Le garçon fait la préparation avec l'équipe, comme si de rien n'était. Et pourtant, je pense que dans un coin de sa tête, il y a ce côté où il ne peut pas jouer complètement libéré, s'entraîner, se préparer complètement libéré, parce que sa situation contractuelle, eh bien, pour l'instant, elle est bancale. Je ne comprends pas pourquoi ça tarde. Ça serait une question. Je ne sais pas. Est-ce qu'il attend de voir concrètement comment va le faire jouer Peter Bosz sur les derniers matchs de préparation? Est-ce qu'il aura une place de titulaire, par exemple, contre, je sais pas, je dis une bêtise, contre le Feyenoord Rotterdam? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça tarde. Et un joueur qui tarde à mettre aussi une signature sur un contrat et qui est formé à l'Olympique Lyonnais et qui surtout a un gros salaire. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Ryan Cherki, il ne joue pas pour des clopinettes. Hein. Je suis désolé de remettre ça là-dessus, il ne joue pas pour des clopinettes. Je m'en fous qu'il ait 18 ans, qu'il s'appelle Ryan Cherki. Je m'en fous. Il joue quand même avec un salaire qui est extrêmement élevé pour une rentabilité qui est extrêmement faible. Donc je peux comprendre que ça soit du marketing. Je peux comprendre aussi que l'Olympique Lyonnais souhaite le prolonger dans le cadre peut-être d'une future vente et pour récupérer de l'argent. Parce que le voir partir gratuitement après lui avoir quand même lâché un certain nombre de salaires assez importants, eh bien ça pourrait faire mal. Donc il y a plein de choses qui se jouent là des deux côtés. Il y a cet attrait marketing pour l'Olympique Lyonnais aussi avec Ryan Cherki. Je sais pas qu'en penser, très sincèrement. Moi je vois beaucoup de pour et de contre sur Ryan Cherki. C'est un personnage en tout cas qui divise beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, il divise beaucoup. Mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, ce scénario de prolongation qui se fait attendre est un petit peu dommageable quand même. Voilà, moi je suis un petit peu inquiet quand même. Parce que là aussi, il faut prendre une vraie décision pour lui. Hein. Il faut prendre une vraie décision. Il n'y a pas d'alternative possible. Une vraie décision est la plus rapide possible. Oui, c'est un choix de carrière. On ne prend pas un choix de carrière comme ça à la volée. Mais lui, je crois, a affirmé qu'il voulait re-signer à l'Olympique Lyonnais. Et bien qu'il joigne les actes aux paroles. Voilà. Bon, bref, les gars, vous me direz un petit peu ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit, notamment sur Léo Dubois, sur Thiago Mendes, Tino Kadewere et aussi Ryan Cherki. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit à très vite pour de nouvelles infos mercato. Ciao, bonne journée, bonne nuit, bon après-midi, bonne matinée. Ciao.